Togo est fou. Le Togo à votre portée. Nous avions constaté le chaos. Oui, une destruction massive qui a coûté au bas mot pas moins de 10 milliards selon les estimations. Parce que juste quelques semaines avant l'incendie du port de Lomé, il y a eu un autre incendie toujours dans le secteur du port, dans une usine de fabrication de produits pharmaceutiques, Spruck Food, où les dégâts étaient évalués à plus de 5 milliards. 5 milliards, Oui. 10 milliards et 5 milliards. Et ajouté à ce qui s'est passé au port autonome de Lomé, on n'est pas moins de 10 milliards, j'allais dire. Donc c'était vraiment une catastrophe. Et en réalité, ce qui s'est passé au port de Beyrouth, que je connais très bien, ce qui s'est passé là-bas devait nous servir de leçon rapidement ici, à prendre le taureau par les cornes. D'autant plus que juste avant cela, il y avait une expertise de l'Union européenne qui disait que le port autonome de Lomé est assis sur un brasier. Et donc, les dispositifs anti-incendie sont vraiment défaillants. Et vous savez, on doit tirer chapeau au général Berena Nyakude de la NASAP, qui a eu vite le réflexe de dépêcher les citernes d'eau de la NASAP pour aller au secours des pompiers là-bas sur place qui ont un de leurs voitures bloquées pour une panne mineure et l'autre... une voiture qui est censée... oui, c'est une voiture des sapeurs-pompiers, trouver de l'eau et venir, bien voilà. Ils n'en ont pas trouvé, et ils n'ont pas pu dépanner. Et l'autre aussi qui avait beaucoup de pannes et donc inopérationnelle. Et donc, le temps que les sapeurs quittent Diekonakwe ici pour aller autre, vous voyez, il n'y a pas de bouche incendie sur l'air qui est là-bas, là où se passaient les incendies. Et donc, c'est très très difficile aux camions ou bien aux sapeurs-pompiers de brancher directement l'eau pour pouvoir éteindre le feu. Et donc, il a fallu que la NASAP dépêche ces camions citernes qui viennent puiser de l'eau, amener. Et quand les voitures des sapeurs-pompiers finissent leur eau, ils sont obligés de se brancher directement sur les camions citernes d'ANASAP pour pouvoir avoir un peu d'eau. Et ce qui est pire dans ça, et le pire que nous avions frôlé, c'est que l'incendie s'est produit juste à côté des bacs de la société togolaise d'entreposage. Oui. Et donc, les sapeurs étaient obligés de refroidir les bacs là, de façon à ce que ces bacs ne prennent pas feu. Sinon, c'est le pire. C'est-à-dire que ce qui devait se passer là-bas devrait plutôt dépasser ce qui s'est passé au port de Beyrouth. Parce que quoi, quand les bacs là devaient prendre feu, vous savez que non loin de là, c'est les gazoducs. Les gazoducs sont là. Et juste après, c'est l'entreposage de Tiwel Togo. Oui, qui est et là donc, et en face, c'est les parcs des véhicules qui se trouvent là-bas. Et donc, des véhicules remplis d'essence. Est-ce que malgré le rapport de l'Union européenne, malgré ce qui s'est passé à Beyrouth, les autorités portuaires togolaises n'ont pas tiré leçon? Je pense qu'ils ont tiré des leçons, mais c'est la mise en application de ces leçons-là qui ont traîné, qui ont tardé, jusqu'à ce qu'il y ait eu ces alertes-là. J'aimerais considérer que
tout ce qui s'est passé était des alertes, quand bien même on a payé cher. J'aimerais dire simplement que c'est des alertes pour pouvoir éviter le pire. Ce qui est passé est grave, mais je suis convaincu qu'ils ont tiré des leçons. Parce que Lomé aurait pu être dans une situation comme Beyrouth. Mais bien sûr, on aurait été emporté. Hein. En tout cas, une grande partie de Lomé serait emportée. Parce que ce n'est pas Kodé Sewa, Baguida et tout. La preuve, les sapeurs-pompiers qui étaient stationnés pour la cause n'ont pas réussi à accomplir tout de suite leur mission. Ils ne peuvent pas, puisqu'ils n'ont pas les moyens adéquats. Mais à qui la faute? C'est ça. Je pense que le port a des autorités. Et il y a eu ce qui s'est passé exactement, c'est qu'au moment de la construction de l'aire d'entreposage de Bolloré, il y a beaucoup de paramètres qui n'ont pas été pris en compte. Je pense que c'est là où le problème a commencé. Si c'est qu'il y a par exemple... Est-ce que les services de contrôle ont fait à l'époque leur travail comme cela se doit pour dire ce que vous êtes en train de faire comme travaux sur le port, enfin au port autonome de Lomé ne correspond pas aux normes portuaires? Ils ont fait leur travail, mais comme cela se doit, non, je ne dirais pas. Parce que cela ne répondait pas obligatoirement aux normes de sécurité des ports. Parce que toutes ces défaillances ont été relevées par des experts de l'Union européenne qui étaient arrivés. Et donc, ce qui veut dire que ce qui a été fait ne répondait pas nécessairement aux normes qui devaient régir la construction d'un port avec toutes les mesures de sécurité qu'il faut. Donc, mais juste après cela, ce qui est intéressant, c'est que juste après cela, tous ceux qui sont impliqués dans la sécurité dans le pays se sont réunis et ont tiré les conclusions. Mais dimanche, les autorités dans ce pays se réunissent toujours. Mais si de pareilles situations doivent arriver, pour nous qui sommes dans la population, il doit y avoir inquiétude. Il y a Qu'est-ce que les rencontres effectivement. et les réunions donnent concrètement? Parce que là, on dit une enquête est ouverte, les enquêtes sont toujours ouvertes, dit-on, mais les résultats, nous ne sommes jamais au courant. Oui, on dit souvent chez nous que un homme intelligent ne se salit pas 3 fois avec une défécation. C'est-à-dire que ça touche le pied et tu envoies la main pour voir qu'est-ce que j'ai touché, et après tu envoies ça au bout du nez pour sentir. Donc quand vous faites ça jusqu'à 3 fois, ça veut dire que vous n'êtes pas intelligent. Si nous sommes là, ce qui s'est passé à Beyrouth ne peut pas nous servir de leçon. Ce qui s'est passé au port, dans notre propre port, ne peut pas nous servir de leçon. Et on va attendre le pire. Ah oui, le pavillon militaire, hein. Ben, il y a Sprufoot, il y a la centrale. Non, il y a oui, il y a la centrale Kekeli. Il y a la centrale Kekeli. Et oui, et puis il y a le port autonome de Lomé. Alors qu'on n'a même pas fini de pleurer ce qui s'est passé au grand marché, avec tout ce que ça a laissé comme... les marchés de Kara et de Lomé. Voilà, plusieurs marchés d'ailleurs. Les maisons des jeunes de Kara et de Lomé. Et de Lomé, vous voyez. Donc, je pense qu'il est temps. Il est temps qu'on repositionne nos armes sur les épaules en ce qui concerne la bataille contre l'incendie. Pour le moment, nous n'avons même pas encore commencé pour dire qu'on peut venir à bout de cela. Parce que vous voyez nos arrondissements. En réalité, tous nos arrondissements, que ce soit arrondissement de commissariat ou bien des communes, les communes doivent disposer d'au moins 3-4 véhicules d'incendie. De moins 3-4 véhicules d'incendie, de façon à ce que